Bonjour, les quelques minutes quotidiennes sur ce qui apparaît être plutôt un adverbe qu'un gérondif, même si dans le texte que je vous propose de continuer à voir, il n'est question que de gérondif. C'est la forme avec E ou A comme morphème à la fin du verbe. Et le verbe est répété ou est avec un autre verbe. On verra comment ça se passe tout de suite. Donc même si c'est pas un gérondif, voilà ce qu'écrit le linguiste. Le gérondif formé par l'ajout de E. Alors ce gérondif, d'après eux, s'appelle lui aussi le gérondif d'état. Il jouerait le rôle du complément circonstanciel de manière de la proposition, du verbe conjugué. Cet affixe E, qui prendrait la forme de A aussi, bien sûr, s'ajoute à la racine ou au thème des verbes au sens répétitif. Donc ça c'est plutôt une sorte d'affixe répétitif. Moi j'appellerais ça plutôt euh, un, un affixe locution verbale répétitif. Synonymique et antonymique. Les règles de l'harmonie avec Y, modérateur, comme d'habitude. Par exemple, bakmak, le verbe regarder, fait baka baka, qui est au sens répétitif. Elle ne veut pas dire, comme les linguistes disent, en regardant, mais a un autre sens plus complexe. Ainsi, sevmek, aimer, donne seve seve. Au sens répétitif, on comprendra que si c'est la répétition de l'appréciation, c'est donc, ça veut dire, c'est une locution verbale qui veut dire volontiers avec plaisir. Seve seve. Ainsi, la même chose avec d'autres formes plus compliquées que baka baka ou cv cv, ou on connaît très bien celui-là, gulé gulé, qui veut dire au revoir, mais dans le sens, comment dire, étymologique ou sémantique de gulé gulé est plutôt et lequel, on verra. On va voir d'où vient gulé gulé, qu'on emploie tous les jours et que j'emploie dans chaque vidéo. Donc après, ça se complique. On a le verbe, un autre verbe, parce que ça se complique parce qu'en fait, la locution verbale, comme il y en a beaucoup en turc, par exemple, yanmak, yakelmak, qui veut dire brûler, ou allumer, ou s'allumer, devient avec, dans cette forme avec et répétition, le répétitif donc devient yanmak, yakelmak devient yana, yakella. On voit que en fait le mak s'enlève sur les deux verbes de la locution verbale formée par deux verbes. Yanmak, yakelmak, ce sont deux verbes à l'infinitif qui donnent yana, yakella. On a enlevé les deux mak et on a mis un a à la place. Et on passe donc de l'expression s'allumer, brûler, allumer à l'expression, à l'adverbe en fait. C'est comme un adverbe avec amertume, avec acharnement. Donc il y a quand même un grand écart sémantique entre la forme euh, de l'infinitif, la locution verbale à l'infinitif, et l'expression yana yakela
entre brûler et avec acharnement, avec amertume. De même, la même chose avec des verbes d'harmonie vocalique différente, comme qui va donner duché kalka. Donc duché kalka vient bien sûr de dushmek kalkmak, qui veut dire tomber pour dushmek, et se relever pour kalkmak. Donc duché kalka veut dire en luttant pour la vie. Là on trouve bien la forme gérondif, donc là ça marche. Duché kalka en luttant pour la vie à travers des vicissitudes avec tribulation. Donc c'est plutôt la forme d'un adverbe. C'est bien un complément complément circonstanciel de manière, mais donc ça a plutôt la forme d'un adverbe que d'un gérondif. Mais le linguiste continue à parler de gérondif en est, avec ce est à la fin. Il dit que en fait un grand nombre de gérondifs sont devenus des clichés métonymiques, comme ce duché kalka, comme ce yana yakela, mais aussi comme gulé alaya ou gulé gulé. On va voir maintenant quelques phrases avec l'emploi de ces expressions. Gözüme baka baka yalan söylüyorsun. Donc on a vu que baka baka vient de bakmak, regarder, répéter 2 fois. Donc ça prouve bien l'insistance du regard. Tu mens en me regardant dans les yeux. Là je corrige un peu et même les fautes d'orthographe et de syntaxe de ce texte linguistique. Mais bon, passons. Puisqu'ils viennent de traduire ça par tu mens en me regardant les yeux. Bon, pourquoi pas. Donc en fait, c'est l'insistance du regard que traduit baka baka. Bu görevi seve seve kabul ediyorum. Seve seve est pris comme adverbe volontiers. J'accepte volontiers cette tâche. Bu görevi, la tâche, cette tâche. Ondan yanayakila, on retrouve yanayakila, qui vient de allumer et de brûler, des deux verbes qui se ressemblent. Yanmak, yakilmak. Donc, ondan yanayakila, yardim estedi. Il lui a demandé de l'aide lamentablement. Yanayakila, lamentablement, adverbe encore. Çocuk düşe kalka büyür, c'est un proverbe turc. On a vu que düşe kalka voulait dire düşmek, kalmak, tomber et se relever. Le premier verbe düşmek, tomber, kalmak, se relever. Donc, çocuk düşe kalka büyür, l'enfant grandit à la longue à travers les vicissitudes de la vie. C'est un proverbe.
Donc voilà, on a bien vu que quand le linguiste met cette forme en est à la fin d'une répétition ou de deux verbes qui soit se ressemblent, soit s'opposent, comme dans du schmeck, kalkmak, tomber et se relever, s'opposent ou sont la continuation d'une action ou comment dire, oui, l'opposition d'une action, du schmeck, kalkmak, tomber, se relever. Donc dans ce cas-là, les deux verbes à l'infinitif, à racine 0 du verbe, rajoutent est ou a en fonction de leur voyelle ou avec y, comme on a vu. Avec y. Gulé à Laïa, après vérification, n'a aucune traduction, aucune occurrence dans Gulé à Laïa, qui dans cette étude de linguiste n'a aucune occurrence et aucune traduction en anglais ou en texte français. n'est vraiment pas complet puisqu'il ne Donc, parle pas de mais Alaya, Gulé Alaya Alaya veut dire en pleurant. et Gulé Gulé. Sauf ils disent, ce dernier Gulé Gulé est également la réponse prononcée par celui qui reste à sa place ou chez soi à l'au revoir de celui ou de ceux qui partent ou partent. Donc originellement, normalement on dit Gulé Gulé quand quelqu'un s'en va de chez soi. Sauf d'au revoir quand on est chez soi et que quelqu'un s'en va. Maintenant, je vais juste vous chercher le Gulmek et Alamak, puisque Alamak est le seul exemple pris avec le Y, puisqu'il fait Gulé Alaya. Et là, n'a pas le sens. Voilà. Je vous souhaite... c'est vrai que j'ai du mal à m'arrêter dans cette recherche de ces petites lettres qui changent tout à la fin des mots et surtout des verbes, en tout cas pour l'instant, sur les verbes. On a bien vu déjà 3 exemples avec des suffixes qu'ils soient gérondifs ou autres, ce n'est pas grave, et ils ont un sens très, très prononcé. Ils changent vraiment le sens d'un lexi, d'un mot dans la phrase. Donc le morphème, même s'il comporte un petit K ou un petit E, ou un petit son même, dans la phrase, ça change tout. Et cette condensation du sens forme une particularité de la langue turque. Habilité. Gulé, gulé, donc. À bientôt.